Et direction les Vosges pour le troisième épisode de notre série consacrée au chant du feu. Ce soir, on part en randonnée sous la neige en compagnie de David Marcelin et Nicolas Meyer. Bonsoir, ce soir on va quitter la station du Chant du Feu. Pas de ski nordique, pas de piste à dévaler. Aujourd'hui c'est randonnée, temps un peu compliqué pour aller découvrir le Chant du Feu et sa forêt. Bien le bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. On vient chercher la fraîcheur du Chant du Feu, mais surtout la beauté du Chant du Feu avec ce givre qui apparaît. C'est parti. Bon, c'est un vrai temps d'hiver là. Ah, là on est bien là. Hein, regarde ce qui tombe, la bonne poudreuse qui arrive là. Ça va se mettre sur les arbres, ça va se mettre au sol, on commence à avoir une sous-couche. Donc, enfin de la neige. Enfin de la neige. Bon, normalement, on serait censé avoir des raquettes aux pieds aujourd'hui. Ah ouais, là aujourd'hui, ouais, mais il n'y a pas de sous-couche pour l'instant, donc pas de raquettes. Bien, allez, une de nos premières étapes ici sur ce site du Chant du Feu, c'est ce rocher. Alors il porte bien son nom d'ailleurs, c'est écrit dessus, Emma. C'est effectivement le rocher de la princesse Emma. Quand on voit ce rocher ici, on en voit d'autres là-bas. Là-bas au fond, il y a toute une multitude de rochers. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous observez ces rochers, on remarque qu'il y a une rupture de pente qui se fait ici. Allez, go! On va se réchauffer en marchant. On est en pleine forêt de hêtres. Donc cette forêt de hêtres est importante au Chant du Feu. Pourquoi? À quoi on associe le Chant du Feu et le hêtre? Le charbon de bois. Exactement. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a ici sur le Chant du Feu? On a un site qui s'appelle le col de la Charbonnière. Il faut vous imaginer, allez, deux stères de bois l'un sur l'autre, ça fait 2 mètres cubes, ça fait 2 mètres de haut. On utilise cette feuille qui est là. Regardez partout, c'est une feuille qui est très résistante. On la mélange un petit peu avec du sable. On étouffe un petit peu ce foyer, un puits central. Et ensuite, on laisse mijoter quelques jours. Donc ça, pour les gens de l'époque, c'était tu vois la montagne là-haut, c'est le chant des feux. C'est ces feux qui symbolisaient ces feux de charbonnière, même si ce n'est pas un vrai feu, et qui est devenu le chant du feu. Puisque vous parlez d'hêtres et de sapins, dans quel état est la forêt ici domaniale du Chant du Feu? La forêt, elle est dans un état, on va dire, maladif. Ça manque d'eau, ça c'est certain. La forêt elle a tendance à sécher. En séchant, en étant fatiguée, elle est attaquée par les insectes. La forêt est en souffrance. Là, on est en sortie de lisière, c'est ça? Sortie de lisière, on arrive sur la tourbière. Une tourbière, c'est quoi? Une tourbière, c'est tout simplement un plan d'origine glaciaire. Il faut vous imaginer un glacier d'altitude ici, sommitale, sur le Chant du Feu. Dans les Vosges, froid, humide, vous avez le développement d'une mousse qu'on appelle la sphaigne, qui va complètement coloniser la surface de cette étendue d'eau. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? La forêt ne peut pas se développer. On est sur un milieu humide, donc très froid. Bon, on ressent, c'est vrai, la température. Il fait un peu plus froid. Non, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais on a encore perdu quelques degrés. Là, ça doit être descendu de 2-3 degrés encore. Avoir autant de neige qui tombe, je pense que si on avait voulu le planifier, on n'y serait pas arrivé. Donc j'adore profiter de sentir la neige fraîche sous les pieds. On a appris pas mal de choses sur le Chant du Feu, même si certains petits détails on connaissait, mais on en apprend chaque année. Je les place. On est ici au sommet du Chant du Feu, donc le sommet qui est symbolisé par la tour qui est juste là-haut. Donc quelle altitude, rappelez-moi? 1099. 1099. Bon voilà, 2 heures de randonnée, température moins 10 degrés, il y a du vent, bref, il y a tous les ingrédients pour mériter un bon repas. Et justement, demain, c'est ce qu'on va faire dans un lieu absolument original ici au Chant du Feu. Je vous en dis pas plus.